Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des histoires les plus fascinantes de la Bible, l'histoire de Noé et son arche, une histoire qui nous parle de foi, d'espérance et de renouveau. Imaginez un monde où l'humanité s'était éloignée de toutes les valeurs morales. C'était la situation à l'époque de Noé. Parmi tous les hommes, seul Noé menait une vie droite et juste. Dieu décida alors de lui confier une mission extraordinaire, construire une arche pour sauver sa famille et les animaux d'un grand déluge. Vous vous rendez compte? Construire un bateau gigantesque alors qu'il n'y avait même pas d'eau aux alentours. Les gens devaient le prendre pour un fou, mais Noé avait une foi inébranlable. Pendant 120 ans, il a travaillé sur cette arche, suivant précisément les instructions divines. 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut, 3 étages. L'arche était comme un grand refuge flottant. Dieu demanda à Noé de faire entrer un couple de chaque espèce d'animal, ainsi que 7 couples pour certaines espèces pures. Imaginez un peu cette scène extraordinaire. Des animaux de toutes sortes marchant 2 par 2 vers l'arche. C'était comme un défilé naturel unique en son genre. Une fois tous les passagers à bord, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses, ainsi que tous les animaux, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Ce qui suivit fut sans précédent, 40 jours et 40 nuits de pluie ininterrompue. Les eaux montèrent tellement qu'elles recouvrirent même les plus hautes montagnes. Pendant que le déluge faisait rage à l'extérieur, la vie continuait dans l'arche. Noé et sa famille prenaient soin des animaux, distribuaient la nourriture, maintenaient l'ordre. C'était comme une mini-société parfaitement organisée, flottant au-dessus d'un monde submergé. Après 150 jours, les eaux commencèrent enfin à baisser. L'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Pour savoir si la terre était redevenue habitable, Noé envoya d'abord un corbeau puis une colombe. La première fois, la colombe revint car elle ne trouva pas où se poser. La deuxième fois, elle revint avec un rameau d'olivier, signe que la vie recommençait. La troisième fois, elle ne revint pas, indiquant que la terre était à nouveau habitable. Quand Noé et sa famille sortirent enfin de l'arche, Dieu fit une promesse magnifique, symbolisée par l'arc-en-ciel. Jamais plus il ne détruirait la terre par un déluge. C'était le début d'une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Cette histoire nous enseigne des leçons précieuses sur la persévérance, la foi et l'espoir. Noé a continué à construire malgré les moqueries, à croire malgré l'improbable, à espérer malgré l'attente. Son histoire nous rappelle que parfois, il faut savoir tenir bon, même quand tout semble impossible. Elle nous montre aussi l'importance de prendre soin de la création. Noé a protégé toutes les espèces animales, nous rappelant notre responsabilité envers la nature. Dans notre monde actuel, où les questions environnementales sont cruciales, cette leçon reste particulièrement pertinente. L'histoire de Noé, c'est aussi celle d'un nouveau départ. Après le déluge, la terre était comme purifiée, offrant une nouvelle chance à l'humanité. C'est un message d'espoir qui nous rappelle que même après les plus grandes épreuves, un renouveau est possible. Cette histoire millénaire continue de nous parler aujourd'hui. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre vie, nos choix, notre relation avec la nature et avec les autres. Elle nous encourage à garder espoir, même dans les moments difficiles, et à faire confiance en l'avenir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir d'autres récits passionnants de la Bible et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur cette histoire extraordinaire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle histoire biblique qui, j'en suis sûr, vous inspirera tout autant. Prenez soin de vous.